tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité football du jour. Et l'actualité football, c'est toujours le dossier Kylian Mbappé, comme vous le savez. Ça fait 5 ans qu'on en parle et ça continue. Le dossier Kylian Mbappé, ça continue. Mais avant de parler du dossier Kylian Mbappé, on va parler des petites infos. On commence avec Hugo Lloris. Hugo Lloris va signer à Los Angeles FC. Donc après avoir passé 11 ans à Tottenham chez les Spurs de Tottenham, notamment entraîné par Mauricio Pochettino et aussi sous José Mourinho, euh, Hugo Lloris, l'ancien capitaine donc de l'équipe de France, va prendre son envol pour les États-Unis. Et vraiment 37 ans le mec, moi c'est pas mal. Franchement, bon courage et bonne chance à lui. On continue avec une info. Le PSG participera à la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis en 2025, comme vous le savez. Alors, il y a une nouvelle formule de Coupe du Monde des clubs. Euh, Si vous voulez en reparler, je vais en parler rapidement. Alors, apparemment, ce serait. Je ne connais pas la formule. Alors, je vais essayer de regarder. Parce qu'il y a la Coupe du Monde, il y a la formule qui va changer en 2025. Mais je sais pas du tout euh, qu'est-ce qui changera. Normalement, il y a un pays hôte, c'est sûr. Ça sera les États-Unis. Il y a, euh, il y a des pays européens. Voilà. En fonction il y a des clubs européens qui sont déjà qualifiés, mais il y a des clubs qui ne sont pas encore qualifiés. Alors, le Chelsea, le Real Madrid, Manchester City, en fait, c'est les quatre. Si j'ai bien compris, je crois que c'est les quatre derniers vainqueurs de la Ligue des Champions. Donc, Chelsea en 2020-2021, 2021-2022 le Real, 2023-2023 Manchester City, plus le vainqueur de cette année, admettons, je dis mais n'importe quoi, admettons, c'est le Bayern. Donc, le Bayern va y aller. Mais moi, ce que je comprends pas, si jamais c'est City encore ou c'est le Real, je sais pas ce qu'ils vont prendre. Bref, en tout cas, le Paris Saint-Germain y sera. Il y a l'Inter, il y a Porto, il y a Benfica et les autres ne sont pas encore connus, c'est en fonction de leur coefficient UEFA. Donc voilà. Donc voilà un peu. Pour rappel, c'est la première fois que le PSG va participer à une Coupe du Monde des clubs puisqu'ils n'ont jamais gagné la Ligue des Champions ni la Super Coupe d'Europe. Alors, on continue avec Nottingham Forest. Nottingham Forest, qui était peut-être 16e de Première Ligue, hein, qui a battu encore Manchester United. Et franchement, je comprends pas. Je ne comprends pas Manchester United, je sais pas. Est-ce que Eric Ten Hag, moi je l'avais dit, Eric Ten Hag il est sous la fin là. Et Eric Ten Hag n'a jamais fait quelque chose d'exceptionnel à Manchester United. Et j'avais dit, le mec, il est fort à l'Ajax, mais tu le mets quelque part d'autre, il fait plus rien parce que le mec, il y a plus de pression, bien évidemment. Donc, après, avec cette équipe, personne n'a vraiment réussi. Après, tu as Solskjaer qui avait quand même fait 2 saisons pas mal, mais bon, voilà. C'est la saison 2019, 2020, 2020, 2021, il s'est quand même qualifié pour la Ligue des Champions, mais bon, voilà. Donc, une fois de plus, les Red Devils font preuve d'irrégularité, hein, après une victoire spectaculaire face à Aston Villa mardi dernier. Mardi dernier, ils ont battu Aston Villa, alors que moi, je pensais qu'Aston Villa allait les exploser, puisque Aston Villa, très clairement, Aston Villa bat tout le monde. Ils ont battu City, ils ont battu Arsenal, ils ont battu même Liverpool. J'ai cru qu'ils allaient encore perdre. Donc, les Manchester United chutent donc, face à Nottingham Forest, qui était 16e du classement. Donc, but de Dominguez et de Gibbs White pour les hommes de Nuno Espirito Santo, ancien coach de Tottenham. Donc, voilà. Et Marcus Rashford avait inscrit le nouveau but de Manchester United. Donc, moi, je comprends pas. Je comprends pas le football, franchement, voilà. Bref, on passe à autre chose. On passe à, autre chose. On passe donc à, 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 on passe donc à
donc les meilleurs buteurs de la décennie 2021. Comme vous le savez, euh, Mbappé c'est 159 buts en 167 matchs, c'est 0,99 buts par match, 95 par match. Les stats c'est quand même été calculé, les stats ont été calculées depuis 2021. Donc entre 2021 et 2023 on va dire, Mbappé c'est 159 buts en 167 matchs. Et Haaland c'est 145 buts en 154 matchs. Donc c'est quand même pas mal. Le ratio est de 0,95 pour Mbappé, 0,94 pour Monsieur Haaland. Donc c'est assez incroyable. Kylian Mbappé, Kylian Mbappé donc, va terminer meilleur buteur de l'année civile pour la deuxième fois consécutive, vu que Haaland a fini. Donc c'est quand même incroyable. Hein. Mbappé nous a... Très clairement, Mbappé en 2022, il a terminé aussi meilleur buteur de l'année civile avec 56 buts en 56 matchs. Bah, cette fois-ci, il termine avec 52 buts en 53 matchs. Donc moins de matchs, mais moins de buts, mais en moins de matchs aussi. Donc c'est quand même assez incroyable. Donc voilà. Donc en parlant de Kylian Mbappé, non, pour rappel, Achraf Hakimi n'est pas sûr aussi de participer au Trophée des Champions. Il doit rejoindre sa sélection quelques heures après le match. Donc voilà, je pense que peut-être que Hakimi sera forfait pour le Trophée des Champions face à Toulouse. Donc voilà. Maintenant, on va parler du dossier qui va nous tenir en haleine durant 6 mois, on va dire. Parce qu'Mbappé n'est pas bête, il ne va pas prolonger avant, je pense, mai ou juin. S'il prolonge, je pense qu'il va prolonger. Donc, moi, je pense qu'il va prolonger. Et j'ai déjà dit les raisons, mais on va encore les répéter dans cette vidéo. Donc, voilà. Donc, un dossier qui va nous tenir en haleine tout le mois de janvier, tout le mois de février, tout le mois de mars. On va en parler que de ça. Alors, en fin de contrat, dans 6 mois, donc Kylian Mbappé est toujours entre le PSG et le Real Madrid qui a intensifié les négociations. Si le club français reste optimiste, hein, son homologue espagnol a déjà préparé son offre. Alors, voyons voir quelle est l'offre du Real Madrid. Le feuilleton Kylian Mbappé s'est reparti pour un tour, comme dirait l'autre. Hein. À l'approche donc du 1er janvier pour jour théorique où le champion du monde 2018 peut s'engager où bon lui semble pour la saison prochaine, l'avenir du joueur est toujours sur toutes les lèvres, surtout entre Paris et Madrid. En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, il n'a bien sûr toujours pas prolongé avec le Paris Saint-Germain, même si ça ne semble pas inquiéter l'écurie française. Donc, Marca dévoile. Alors, The Athletic y allait attendez. Hein. Marca dévoile ces dernières heures que que s'apprête à faire la Casablanca. Donc écoutez l'offre. Hein. L'offre du Real Madrid, c'est un salaire de 26 millions d'euros net par an. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Comment je veux dire? Il n'y a pas d'offre d'achat vu qu'il est libre. Donc un salaire de 26 millions d'euros net par an, plus une prime à la signature, puisqu'il est libre, de 130 millions d'euros. Des montants encore jamais vus au Real Madrid. Pourtant, à en croire l'équipe, cela n'effraie pas le PSG qui se dit encore optimiste quant à une nouvelle prolongation de son joueur. Le dialogue serait même à nouveau fluide entre la star et Nasser après le drame de cet été, donc où il a été écarté du groupe avec pour la tournée au Japon. Donc voilà. The Athletic donc qui allait de ces informations hier en dévoilant que Florentino Pérez et Kylian Mbappé étaient directement en contact, non pas pour parler chiffres, mais plutôt pour prendre la température des deux côtés. C'est le clan du joueur incarné par Faisal Amari, la mère et agent du joueur, et Delphine Veyriden, son avocate,
parle gros sous avec José Angel Sanchez, directeur général du Real Madrid. Alors moi, mon avis très clair. Je l'ai déjà dit et je le redis. Pour moi, l'offre du Real Madrid, l'offre, si j'ai bien compris, l'offre serait de 26 millions d'euros net par an avec une prime à la signature de 130 millions d'euros. Mais pas de transfert vu que le joueur est libre. Au Paris Saint-Germain, il a, allez, on va dire quoi, plus 50% de droits d'image. Ça sera 50% max. Parce que c'est ce qu'il avait fait pour Cristiano Ronaldo, Florentino Pérez, et je pense pas qu'il va y aller au-dessus. C'est le max qu'il peut donner. Alors qu'à Paris, les dirigeants vont lui donner 100% de droits d'image. L'offre, je pense que le salaire peut augmenter. Donc actuellement, admettons, il touche 72 millions d'euros. Donc lui, on lui propose 26 millions d'euros net par an. Donc, dans 26 millions d'euros net, et ici, il touche 72 millions d'euros. Donc ça va faire, admettons, là, c'est 3 fois plus. C'est 3 fois plus. C'est quasiment 3 fois plus. Voilà. 26 fois. Moi, je fais une formation de comptabilité, donc je suis plutôt pas mal en calcul mental. Allez, 26 fois 3 ça fait 18. 2 fois 3 ça fait 6. 26 fois 3 ça fait 78. Et donc 72. Donc c'est quasiment 3 fois le salaire. Donc moi je pense pas que. Quoi qu'il en soit, beaucoup disent qu'il est déjà millionnaire. Il est déjà millionnaire, mais demandez à Cristiano Ronaldo. Demandez à Lionel Messi. Bon, après Messi, lui n'est pas dedans, mais demandez à Cristiano Ronaldo. Demandez à tous ces joueurs qui sont allés en Arabie Saoudite. Ils en ont jamais assez, c'est des hommes d'affaires. Les footballeurs, c'est maintenant devenu des hommes d'affaires. Voilà. Tu n'en as jamais assez. Voilà. Donc pour moi, 26 millions d'euros à côté de ce que va proposer le Paris Saint-Germain, je pense que ça ne suffira pas. Et en plus, avec les arguments que j'ai déjà donnés et que je vais répéter encore dans cette vidéo, euh, non seulement il y a le salaire, mais en plus de ça, tu as 50%, alors qu'au Real Madrid, tu as 50% au Real, tandis que tu as 100 au Paris Saint-Germain. Tu vas aller dans un vestiaire, bon, on va reprendre à zéro. Déjà, le salaire est le double, voire le triple au Paris Saint-Germain. Tu as 100% de droits d'image contre 50. Euh, Tu vas aller dans un vestiaire et des joueurs que tu connais pas et que déjà il y a des mecs qui sont susceptibles de te voler ta place parce que toi tu veux jouer à gauche et que les mecs veulent te mettre numéro 9 mais toi tu veux pas jouer numéro 9 parce qu'à chaque fois que tu joues numéro 9 en plus t'es mauvais, on le voit toujours avec les matchs. Il y a un joueur qui s'appelle Erling Haaland qui va venir qui pour moi serait logique et pour moi la recrue logique pour le Real Madrid. Euh, Comment je vais dire ça? Donc tu as des joueurs qui jouent à ton poste et que tu vas non seulement ça va te donner de la concurrence et que à chaque fois alors qu'au Paris Saint-Germain il n'y a aucun qui va jouer à ton poste, tu sais que tu vas toujours jouer tout le temps. Au Paris Saint-Germain tu es le roi, tu es la star, tu fais ce que tu veux, tu as amené tes potes, tu as amené les Colomani, tu as viré les Neymar, les Messi, etc. Les Verratti pour emmener des bons joueurs. Alors que au Real, tu décideras de rien. Après, je dis pas que c'est une bonne chose, hein, au contraire. Mais voilà un argument de taille. Et voilà un autre argument aussi, c'est que, bon, beaucoup disent que s'il reste au PSG, c'est vrai que beaucoup de footix disent que il gagnera jamais la Ligue des Champions, mais rappelez-vous, si jamais il gagne la Ligue des Champions au Real Madrid, l'histoire est déjà faite depuis très 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 longtemps. 14 Ligues des Champions, 35 championnats d'Espagne, je ne sais pas combien de Coupes du Roi. Donc l'histoire est déjà faite au Real Madrid. Il sera seulement une légende de plus, c'est tout. Avec les Bale, les Benzema, les Ronaldo, les Figo, les Raoul, les Zidane, les Beckham, les R9, les je ne sais qui. Bref, on en a cité assez.
Donc l'histoire est déjà faite au Real Madrid, alors que au Paris Saint-Germain, il y a qui de star? Il y avait Cavani, mais tu l'as dépassé avec ton record de but. Tu as dépassé Ibrahimovic depuis longtemps. T'as Neymar, t'as toujours été au-dessus de lui. Peut-être les 2 premières années, mais sinon t'as toujours été au-dessus de lui. Euh, T'as toujours été au-dessus de tout le monde. T'es le meilleur buteur de l'histoire du club. Tu peux déjà devenir meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 1. Quand tu vas gagner la Ligue des Champions, tout le monde se souviendra de toi. Que tu as fait gagner au Paris Saint-Germain la première Ligue des Champions. Regardez Haaland, même s'il n'était pas été décisif en finale et en demi-finale, tout le monde sait qu'il est rentré, tous les joueurs sont rentrés dans l'histoire de Manchester City avec le triplé. Alors que on retiendra plus ton nom que si tu gagnes au Paris Saint-Germain que si tu gagnes au Real Madrid. Parce qu'au Real, l'histoire est déjà faite. Donc voilà. Donc voilà, on va pas se répéter dans cette vidéo. Donc voilà. Voilà un peu l'actualité football du jour. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.